Dans les années 30, Marseille était surnommée la capitale du naturisme. On amène du tourisme à Marseille pour une démarche naturiste, pour faire des randonnées dans les Calanques, au Dakota. Si vous êtes vu 3 fois nu en pleine nature, vous risquez la prison à vie. Avec l'émergence de boîtes de nuit échangistes, pour moi le naturisme n'a rien à voir avec le libertinage. À Marseille, nous avons des adhérents qui viennent un peu de partout en France. On a même un adhérent de Singapour. Les gens qui se comportent mal, méchantes, dénigrantes sur nous, c'est des gens jaloux. Ils nous envient la liberté qu'on a, de s'affranchir de certains préjugés, de certaines règles que la société nous impose. Bonjour à tous, c'est Tom d'Ilfond Marseille. Aujourd'hui, dans ce tout nouveau format vidéo, on reçoit Bruno Sorez, le Marseillais qui nous fait tomber les vêtements, mais surtout tomber les préjugés. Président de l'association naturiste phocéenne, véritable mémoire vivante du mouvement ici dans le sud, il va nous raconter comment on vit cette liberté au grand air entre les Calanques et la Méditerranée. Je vous rappelle qu'Ilfond Marseille est présent sur toutes les plateformes de streaming et sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez donc retrouver nos vidéos en format long sur YouTube, mais aussi l'intégralité de nos épisodes en podcast sur Apple, Spotify, Deezer. Bref, on est partout, vous n'avez plus d'excuses pour nous rater. Bonjour Bruno. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais m'expliquer qui tu es, d'où tu viens et concrètement ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis Bruno Sorez, j'ai 56 ans. Je suis président fondateur de l'association naturiste phocéenne qui existe depuis 15 ans. Je suis marié, en couple depuis 25 ans, avec un fils de 18 ans maintenant. Et je travaille à la RTM, à la Régie des Transports de Marseille. Le naturisme en fait, c'est quoi ? Comment tu pourrais expliquer cette pratique ? Alors le naturisme déjà a une définition officielle depuis 1974, votée par la Fédération française de naturisme. Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun, qui a pour conséquence le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement. Ça, c'est la définition officielle. Donc après, on peut broder autour de ça. Moi, je dis que le naturisme, ça peut faire sourire, mais c'est la plus belle réalisation que l'homme ait faite jusqu'à présent. Parce qu'on pourrait imaginer une communauté où tout le monde vit nu, en mixité totale, avec un respect commun, où les gens se côtoient simplement, sans se juger sur leur apparence, sans se juger sur leur bien matériel, sans chercher à savoir qui fait quoi dans le cadre professionnel. Donc c'est un peu le paradis terrestre qu'on pourrait imaginer avant. Être nu, c'est se sentir libre, mais on est rarement seul quand on est sur les plages par exemple. Est-ce que ça arrive malgré tout d'être gêné ou de se sentir mal à l'aise quand on se retrouve avec d'autres personnes ? Alors ça peut arriver pour les débutants. C'est vrai, il peut y avoir une gêne temporaire, mais en fait, quand les gens tous sont dans la même tenue, on se rend compte que personne ne regarde personne, parce que chez le naturiste, il y a une sorte de pudeur du regard, en fait, une pudeur de l'attitude. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si on regarde quelqu'un de façon trop insistante, on va la gêner. Et donc, je ne dis pas qu'on ne regarde jamais une belle fille, on n'est pas des puritains non plus, mais disons qu'on a cette retenue pour ne pas gêner les gens. Et donc, du coup, il y a une certaine... on est à l'aise finalement au bout d'un certain temps et ça se passe bien. On est dans une civilisation où il y a beaucoup de retenue, beaucoup de préjugés. Donc, les gens peuvent se poser beaucoup de questions quand ils débutent. Concernant les jeunes, si tu parles des adolescents, on comprend qu'ils peuvent être gênés par la nudité en commun, étant donné que leur corps change. Donc il y a une tolérance vis-à-vis des adolescents sur les plages et les centres de vacances, parce que quelque part, c'est vrai qu'ils ne sont pas là véritablement par choix, parce qu'ils sont là avec leurs parents. Donc, concernant les adolescents, ils peuvent rester en maillot, en short. Le naturisme, c'est la liberté. Donc, chacun fait un peu comme il veut. À partir du moment où il y a une tolérance réciproque, il n'y a pas d'exagération. Voilà, quelqu'un qui va se promener en doudoune ou en t-shirt alors qu'il fait super chaud, on ne va pas bien comprendre, quoi. Mais les adolescents, ils peuvent rester en maillot, quoi. Ça ne pose aucun problème. Donc le naturisme en fait c'est pas spécialement être nu, ça peut être aussi sous la forme d'être en maillot tant qu'on se sent libre. Alors dans les centres de vacances, le maillot est accepté pour les adolescents en fait, pour les jeunes ou pour les femmes qui peuvent avoir leurs règles. Après le naturisme c'est quand même la nudité. S'il y a pas c'est quand même le tronc commun du principe. Si la moitié des gens sont nus, les gens qui vont être gênés. Enfin, moi, ma femme, par exemple, si la moitié de la plage est habillée, elle va rester en maillot.
Parce que du coup, il n'y a pas cette ambiance conviviale, il n'y a pas cette ambiance où on est fondu en fait dans la masse. Quand tout le monde est nu, plus personne se voit, se regarde. Imaginez que sur 100 personnes, si 80 personnes sont en maillot, les 20 personnes qui sont nues vont être plus visibles quelque part. Donc oui, la nudité est quand même le bloc central. J'ai cru comprendre du coup, d'après ce que tu as dit, qu'il existe des plages sur lesquelles il est carrément interdit d'être habillé. Est-ce qu'il en existe encore et comment ça marche? Oui, il y en existe, mais elles sont très rares. Il y en a une à l'île du Levant, la plage des Grottes, où même tout le sentier qui mène du port jusqu'à la plage des Grottes est officiellement naturiste. Mais c'est très rare, c'est justement fait pour... Le Levant, c'est particulier, ça attire beaucoup de tourisme. Il y a aussi parmi ces touristes des non-naturistes. Et les résidents ne veulent pas que ce tourisme de masse peut causer du tort au naturisme de l'île. Donc ils se réservent un lieu où ils sont vraiment entre eux, où il n'y a pas de voyeurs qui pourraient être là en maillot. Alors je ne dis pas que tous ceux qui sont en maillot sont des voyeurs, mais disons qu'ils veulent garder cette ambiance conviviale entre eux. Après, il y a des plages naturistes qui jouxtent des centres naturistes, où là aussi la nudité est obligatoire, comme à Montalivet, sur la côte aquitaine, à Oronate. Mais en général, ça concerne les centres de vacances, où il y a des plages. Tu as aussi parlé de centres de vacances. Il y a des centres de vacances qui sont spécialisés pour les naturistes. Comment ça marche aussi? Est-ce qu'il y en a plus que peut-être par exemple que des plages? Comment ça marche? Où est-ce qu'il y en a Il y a à peu près autant de centres de vacances naturistes que de plages naturistes en France. Il faut savoir que la France est la première destination naturiste au monde. On compte à peu près 123, 125 centres de vacances naturistes, dont certaines sont gérées dans un cadre associatif. Il y a à peu près un peu plus peut-être de centres de plage. Et il y a 80 associations naturistes. Donc la France représente à peu près 2,5 millions de naturistes en France, plus les étrangers qui viennent l'été. Donc ça représente vraiment beaucoup de monde et il y a une très forte demande. Et certaines plages sont saturées même, comme celle qui est à Carqueiranne, le Layet, l'été, c'est difficile de poser une serviette, quoi. Donc il y a vraiment une forte demande. Il faut que les municipalités se rendent compte que il manque une offre pour les naturistes. Et certains se retrouvent sur des sites dangereux. C'est ça qui est dramatique. Comme celle qui est au Liouquet, où la falaise s'écroule. Donc les naturistes vont dans des lieux où, pour être tranquilles, ils se mettent en danger. C'est dramatique. Tu as parlé de touristes. Marseille, c'est une ville qui, grâce à sa population de naturistes, attire aussi des touristes qui viennent spécialement pour ça? Alors, jusqu'à ce qu'on crée l'association, il n'y avait plus d'association naturiste à Marseille depuis 2001. C'est une vieille association qui a existé pendant 80 ans. Et on ne peut pas dire qu'il y avait du tourisme naturiste à Marseille. Maintenant qu'on a créé l'association, nous avons des adhérents qui viennent de Belgique, qui viennent d'Auvergne, de Paris, de Bretagne, de Bordeaux, un peu de partout en France. Donc on a même un adhérent de Singapour. Donc c'est vrai qu'on amène du tourisme à Marseille en tant que pour une démarche naturiste, en fait, quelque part, pour faire des randonnées dans les calanques, pour visiter la région. J'ai cru comprendre que d'autres formats de naturisme existaient, comme par exemple les randonnées ou même le cyclo nu. Donc on parle de naturisme même en ville. Concrètement, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus? Alors, concernant les randonnées qu'on appelle, nous, des randonnées des randonnées naturistes, on appelle ça le naturisme en liberté. C'est-à-dire, quelque part, c'est du naturisme sans frontières, sans limite. Même si on se met des limites naturellement, on ne démarre pas de Lumini nu. Hein. Des fois, on marche pendant une bonne heure pour se retrouver sur des sentiers isolés. C'est une pratique du naturisme où vraiment qui associe la liberté totale. C'est-à-dire que, bon, après, on n'est pas là pour imposer sa nudité aux gens qu'on rencontre. Si on rencontre des gens, on met un short ou une jupette pour se rhabiller. Donc il y a du respect quand même mutuel. Et puis si on rencontre les gens en dernier moment au détour d'un virage,
Ils savent que si on est là, c'est pas pour se montrer au plus grand nombre, puisqu'on rencontre quasiment personne, on rencontre que des vrais randonneurs où on va. Ils connaissent ils comprennent la démarche, on reste courtois, on dit bonjour, on s'excuse, et puis voilà, puis ça passe très bien. Concernant les cyclonus, qu'on appelle les World Naked Bike Ride, c'est une organisation qui existe depuis le début des années 2000 et qui a vu le jour aux États-Unis, qui ont pour but de manifester pour promouvoir les modes de déplacement doux en ville. Donc la nudité, là, elle est utilisée dans un cadre, on va dire... la nudité, c'est pas vraiment la nudité naturiste, c'est une nudité revendicative, festive, pour être utilisée comme un symbole, pour montrer qu'on n'a pas de carapace lors des accidents par rapport aux voitures, aux motos, et il n'y a rien qui nous protège. Donc on a un corps fragile, et en ville, on risque notre vie en se déplaçant de cette manière. Moi, personnellement, j'ai eu 2 accidents de vélo, je sais de quoi je parle. C'est très compliqué de se déplacer en vélo en ville. Et dans mon cas, j'étais pas en tort. J'avais respecté le code de la route. C'est eux qui m'ont refusé la priorité ou qui m'ont renversé. Donc ces cyclonus-là, c'est pas forcément du naturisme, c'est du nudisme. On le qualifie comme étant du nudisme urbain, nous. Voilà. D'ailleurs, il y a des manifestations, il y a des manifestants qui participent à ce type d'activité, enfin de revendication, et qui ne sont pas naturistes. Il y a d'autres formats que les randonnées ou les plages, du coup, dans lesquels on peut pratiquer le naturisme. Est-ce que tu as des exemples ? Alors récemment, on a mis en place des visites de musées nus. Au Mucem, l'année dernière, il y avait une grande exposition qui s'appelait Paradis Naturiste, qui a eu lieu de juillet à décembre 2024. Et on a organisé des visites nues de l'exposition. On en a organisé 10. Ça a représenté à peu près 160 personnes par soir. Il y a eu une très forte demande. Alors on peut dire, oui, mais quel intérêt de se déshabiller pour visiter un musée pendant 1h30 et de se rhabiller après. C'est pas faux, ça peut prêter à sourire. C'est un petit peu ridicule peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait de naturisme, mais quelque part, il y a une ambiance conviviale. Voir une exposition de nus, en étant nous-mêmes nus, oui, on parle plus facilement avec son voisin. C'est complètement différent de visiter une exposition en étant habillé avec des inconnus. C'est aussi des inconnus dans ce cas-là, mais sauf que presque on parle à un ami. Parce que finalement, il a la même tenue que nous. On ne sait pas s'il est directeur, on ne sait pas s'il est dentiste, s'il est fonctionnaire, s'il est chômeur. Ça ne se voit pas sur ses habits parce qu'il n'en a pas. Et ça se passe très bien. On parle avec des femmes de tout âge, des hommes de tout âge. C'est une démarche marrante. Et puis, en fait, au-delà de ça, ça nous permet de nous rencontrer et de faire une activité l'hiver. Nous, le naturisme, on le conçoit toute l'année. Donc, ça nous permet de rajouter une activité en plus. Et ça crée des liens, du coup, à ce que j'ai cru comprendre. Oui, ça crée des liens. On garde des numéros de téléphone. On dit, on sympathise avec des gens qui ne connaissent pas l'association. Et votre association, elle est sympa. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Qu'est-ce que vous faites finalement l'été comme activité ? Et du coup, ils nous rejoignent pour une activité à la plage. Il y a beaucoup d'étudiantes. Alors, je dis bien des étudiantes, pas des... Oui, il y avait des jeunes aussi, mais il y avait beaucoup d'étudiantes, des femmes, qui n'avaient jamais fait de naturisme. Et en fait, le fait de se retrouver dans un lieu safe, entre guillemets, c'est plus sécurisant pour elles. Elles savaient que là, on était entre naturistes, qu'il n'y aurait pas de débordement, il n'y aurait pas de lourd qui la prendra en photo parce que les photos étaient interdites, il n'y aurait pas de lourd qui les brancherait, qui chercherait à les draguer. Et elles ont fait cette activité-là, visite de musée nu au Mucem, entre copines, pour un délire. Il y en avait qui étaient 4 à 5 entre elles, là. Et c'était un challenge, c'était un délire entre elles. En parlant de lien, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment un lien marquant entre Marseille et le naturisme aujourd'hui ? Dans les années 30, Marseille était surnommée la capitale du naturisme. Par des Suisses qui sont venus visiter Marseille et rejoindre une association qui s'appelait Naturistes de Provence,
qui a été créée en 1930 et qui a été dissoute seulement en 2001. Ils avaient eu l'autorisation d'occuper l'hôpital Caroline au Frioul par le maire de l'époque, le maire de Marseille, le docteur Ribot. Et donc, quand ils ont rejoint ce lieu-là, paradisiaque, totalement sauvage, au large de Marseille, ils y sont restés plusieurs jours. Et quand ils sont revenus en Suisse, ils ont déclaré que Marseille était la capitale du naturisme. Parce que par certains jours, il y avait plus de 200 personnes réunies à l'hôpital Caroline pour faire des jeux de ballon. Il y avait un puits, alors ils faisaient des arrosages, enfin, ils faisaient des pièces de théâtre. Et alors, ils avaient officiellement pas le droit de sortir de l'hôpital, sauf que le soir, ils allaient se baigner quand même. Enfin, même en pleine journée, ils allaient se baigner sur le littoral en surveillant qu'il n'y ait pas de pêcheurs ni de militaires. Parce qu'à l'époque, le Frioul était occupé par les militaires. C'était une île, c'était une réserve de la marine. Et donc il fallait faire attention qu'il n'y ait pas qu'il fallait pas que ça fasse scandale, quoi. Surtout qu'ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc il y avait un guet qui surveillait et ils se baignaient. Tout à l'heure, tu nous as parlé de règles. Est-ce qu'il y a des règles strictes à respecter pour faire cette pratique ? Est-ce que tu peux nous les expliquer peut-être ? La règle stricte pour la pratique du naturisme, c'est pas très compliqué, hein. C'est le respect de l'environnement. Voilà, ne pas jeter ses détritus. Quand on part à la plage, on ramène nos détritus, mais ça, tout le monde devrait le faire. Sauf que chez les naturistes, il y a quand même une attente plus importante de ce côté-là. Le respect d'autrui, c'est-à-dire qu'on ne va pas photographier les gens à leur insu et on ne va pas se comporter mal. Voilà, on ne va pas se toucher, on ne va pas se... Voilà. Et le respect, c'est juste... L'exhibitionnisme sexuel, chez nous, ce n'est pas le fait d'être nu. C'est le fait de se montrer de façon un petit peu outrageuse. Okay. Voilà, on ne va pas se toucher les parties devant quelqu'un, on ne va pas se mettre accroupi les fesses devant le visage de quelqu'un. Il y a une certaine retenue, une certaine tenue à avoir, quoi. Sinon, à part ça, il n'y a pas de règles. C'est du savoir-vivre de base, hein, que tout le monde devrait respecter, hein, habillé ou pas. On fait souvent le rapprochement entre le naturisme et le libertinage. Est-ce que toi, tu pourrais en parler un peu plus ? Pourquoi faire ce lien avec la sexualité ? Alors, c'est vrai qu'avec le Cap d'Agde, le village naturiste du Cap d'Agde, avec les libertins qui ont pris possession de certaines parties du village, avec l'émergence de boîtes de nuit échangistes, a induit une mauvaise réputation chez les naturistes, hein, chez les politiques et chez les gens, quoi. Et ils associent ça au libertinage, du coup. Pour moi, le naturisme n'a rien à voir avec le libertinage. Le Cap d'Agde, les libertins, il n'y a pas de naturisme libertin. Ça n'existe pas pour moi. Soit c'est naturiste, et dans ce cas-là, c'est un lieu safe pour les enfants. On peut y amener ses enfants. On peut les laisser seuls aller à la plage. On peut les laisser seuls aller jouer au terrain de jeu. Donc, chez les naturistes, on fait attention aux autres et on fait attention particulièrement aux enfants. Et donc, du coup, c'est un lieu safe. Donc, soit c'est naturiste et donc les enfants peuvent y aller, soit c'est libertin et dans ce cas-là, les enfants ne peuvent pas y aller. Et si c'est libertin, c'est pas naturiste. Voilà. Ça peut jamais être les deux. Ça peut pas être les deux. Moi, j'aurais jamais eu l'idée d'amener mon fils au Cap d'Agde, étant donné ce qu'on peut y voir et ce qu'on peut croiser. Non. Alors, le Cap d'Agde, il y a deux lieux différents. Il y a le village naturiste René Ultra, qui est un camping où il n'y a pas de dérive, où c'est quand même relativement safe, avec un lieu aussi pour les enfants, avec un terrain de jeu. Et puis, il y a aussi le village naturiste qui est à côté, qui est plus bétonné, où là, il y a des boîtes de nuit échangistes. Donc, il y a aussi cette différence à faire. Mais personnellement, moi, je préfère aller dans un centre de vacances familial sans débordement à côté. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y en a qui parlent de naturisme libertin. Je trouve que c'est complètement ridicule comme définition. Ça ne marche pas comme ça, quoi. Quand on parle d'enfants, vu que ça fait plusieurs fois qu'on en parle, est-ce que les enfants ont les mêmes règles à respecter que les parents ? Alors, les enfants, on va dire que jusqu'à la puberté, jusqu'au début de la puberté, 11, 12, 13,
peut-être pour les filles un peu plus jeunes, ils n'ont aucun problème avec la nudité. Mais alors, aucun. Alors vraiment, c'est les plus heureux à poil jusqu'à 10 ans. C'est vraiment, ils demandent que ça. Hein. Moi, j'ai des amis qui ont des gamins et ils ont eu du mal à les rhabiller à la maison après, quand ils revenaient de vacances. Donc, mon fils a très bien compris là où on pouvait être habillé, là où on pouvait être nu, enfin là où on devait être habillé. Et donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la puberté, c'est différent. Là, les gens, le corps change et donc ils ont plus de mal. Donc il y a des exceptions. Moi, je connais des adolescentes maintenant qui ont passé le cap de l'adolescence, mais qui n'ont eu aucun problème avec la nudité. Mais c'est rare. Voilà. Elles ont toujours été à l'aise. Elles ont passé la puberté comme ça. Elles suivaient leurs parents. Elles étaient à poil à la maison avec leurs parents. Aucun problème. Mais la majorité, c'est que la période de l'adolescence est compliquée. Alors elles reviennent, enfin les enfants, ils reviennent au naturisme plus tard, à l'âge adulte, à condition de trouver un mari ou une femme qui soit ouvert à l'idée. Parce que souvent, ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Parce que ça joue beaucoup aussi le fait que son compagnon ou sa compagne soit naturiste ou le soit pas. Moi, j'ai des collègues de travail qui étaient prêtes à essayer le naturisme, notamment au hammam, puisqu'on a des séances hammam tous les 15 jours du côté d'Aubagne, mixte, hein, bien sûr. Mais leur mari, totalement réfractaire. Donc oui, ça compte, malheureusement, ça compte. Alors, il y a des femmes qui s'affranchissent de ça, il y a des hommes aussi qui disent bon, moi, je vais quand même m'inscrire à l'association, je vais quand même faire leur activité, mais il y a des compagnes ou des compagnons qui sont jaloux. Voilà, donc c'est compliqué, quoi. En parlant de gêne, est-ce que, par exemple, quand on a un métier à côté, ça peut être compliqué de pratiquer le naturisme ? Alors, c'est vrai que se revendiquer naturiste dans le milieu professionnel, quand on a certaines responsabilités, ça peut s'avérer être compliqué, notamment dans le milieu éducatif, chez les enseignants. Et je ne parle même pas du milieu ecclésiastique, puisqu'il y avait des évêques et des prêtres qui étaient naturistes dans les années 30, 50. Mais apparemment, il n'y en a plus trop maintenant. Mais sachant les dérives et les préjugés qu'il peut avoir, on peut comprendre qu'il le cache. Et donc toi, personnellement, tu as dû faire des sacrifices pour ta pratique, que ce soit socialement ou professionnellement ? Je ne sais pas trop. J'ai des doutes, mais il est possible que oui, ça m'ait fermé certaines portes. Je sais pas, c'est possible. Mais tu connais des gens à qui ça arrivait, par exemple, de devoir sacrifier peut-être son travail pour continuer sa pratique ou l'inverse ? C'est pas évident. Disons que je connais des chefs d'entreprise. Quand les gens sont à leur compte, ça va, quoi. Après, il y a des moqueries, il faut passer outre, quoi. Il y a des moqueries, il y a des sous-entendus. Les prises de service, tu viens habillé aujourd'hui, voilà, c'est un peu lourd, il faut le prendre sur soi. Oui, ça peut être chiant. Alors moi, je connais par contre des cas de femmes qui ont eu je connais une collègue de travail qui avait participé à un reportage télé avec moi et comme elle avait divorcé, elle a été un petit peu harcelée, enfin un petit peu dénigrée. Elle est passée pour voilà. Je dis pas le mot, mais ouais. Donc elle n'a pas forcément très bien vécu. Bon, elle a un fort caractère, mais bon, c'était pas très très sympa, quoi. D'un point de vue extérieur, en fait, le naturisme, c'est peut-être mal vu par les gens qui pratiquent pas le naturisme, en fait. Alors moi, pour ma part, je pense que c'est une forme de jalousie. Les gens qui se comportent mal, enfin qui disent des choses méchantes, dénigrantes sur nous. C'est des gens jaloux parce qu'ils nous envient la liberté qu'on a. Moi, c'est ma vision. Ils nous envient la liberté qu'on peut avoir de s'affranchir de certains préjugés et de certaines règles que la société nous impose. Le fait de devoir être habillé, le fait de penser à acheter le dernier maillot à la mode. On s'affranchit de tout ça. Et il y a une certaine forme d'acceptation du corps qu'ils n'ont pas forcément. On s'aime comme on est. D'ailleurs, la Fédération française du naturisme a fait une grande campagne il y a 5 ans sur l'anti-body shaming, où on a fait pas mal d'expositions sur ça, avec des photos de tous les corps, gros, vieux, maigres, musclés, tatoués, pas tatoués, rasés, pas rasés, percés, pas percés, enfin tous les corps, noirs, blancs, enfin voilà, aussi, toutes les couleurs de peau. Et
Donc le fait de voir qu'on s'accepte tel qu'on est et qu'on est à l'aise, je pense que ça rend jaloux certaines personnes qui se sentent pas bien dans leur peau. Et on voit une différence d'état d'esprit aussi peut-être entre les femmes et les hommes dans cette pratique. Parce qu'on parlait par exemple d'une femme qui se faisait critiquer par rapport à ça. Peut-être que l'homme se fera moins critiquer. Est-ce qu'on voit une vraie différence là-dessus? Alors c'est vrai qu'en tant qu'homme, on pourrait dire qu'on est mal, qu'on est mal jugé, par exemple pour la randonnée. Quand j'ai commencé la randonnée, il n'y avait pas beaucoup de gens qui m'accompagnaient. Et certaines fois, j'étais seul. Ce que je déconseille d'ailleurs. Faire des randonnées nues seul sur les sentiers, enfin, voilà, on peut passer pour un givré, quoi. Il s'est évadé de l'asile, lui. Bon, j'en faisais. Et je me suis dit, quand je vais rencontrer des femmes, si je rencontre des femmes, je vais passer pour un pervers. Eh ben non, c'était étonnant. Les femmes réagissaient beaucoup mieux que les hommes que je pouvais rencontrer. Bon, après, dans la majorité des cas, je me rhabillais, donc il y a des fois, je ne pouvais pas savoir la réaction. Mais j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit « Mais vous avez raison, mais je ferais comme vous si j'avais la possibilité, si j'osais. » Et les hommes réagissaient plutôt assez mal, enfin plus agressivement, surtout s'ils étaient accompagnés de leurs femmes. Parce que là, il y avait peut-être un rapport de force ou je ne sais pas. Et donc, du coup, donc en tant qu'homme, on pourrait dire, on nous assujettit le fait d'être potentiellement un pervers. Et les femmes vont dire l'inverse. Les femmes vont dire, oui, mais toi, tu peux randonner nu à poil, voilà. Mais nous, on ne peut pas le faire seul. Il faut obligatoirement qu'on soit accompagné. Parce que bon, une femme qui randonne nue, c'est seule. Oui, il y a la peur de se faire agresser sexuellement. Les femmes peut-être peuvent moins bien se défendre physiquement si elles se font juste agresser et taper dessus. Et la peur du qu'en dira-t-on, de passer pour une salope, quoi, c'est clairement. Donc les deux ont leur dans les deux cas de figure, aussi bien les hommes que les femmes ont des retours avec des préjugés qui sont dénigrant. Voilà, c'est aussi bien les hommes que les femmes. En tant qu'homme, on peut passer pour un obsédé sexuel, une femme passer pour une salope, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Il y a rien qui est forcément valorisant par rapport à l'autre. Hein. Mais les hommes peut-être ont peut-être un peu plus de je m'en foutisme par rapport à ça. Voilà, tu me prends pour un pervers, si ça te fait plaisir, tu me prends pour je m'en fous. Tu sais que t'en es pas un, quoi. Par contre, la femme qui passe pour une salope, je pense qu'elle s'en fout un peu moins. C'est un peu plus lourd à supporter, quand même. Pour revenir sur la pratique en elle-même, en dehors de Marseille, est-ce que cette pratique, elle est vraiment très répandue dans le monde? Est-ce que tu pourrais me dire peut-être où elle l'est le plus, à part la France? Alors, à part la France, bien sûr, c'est en Allemagne. En Allemagne, où il y a où le naturisme est légal, partout, en pleine nature, depuis 1920. Il y a une interruption en 1933 avec l'arrivée du Troisième Reich, qui l'a interdite. Après, la Seconde Guerre mondiale a été de nouveau autorisée, difficilement, parce que les États-Unis voyaient d'un mauvais œil cette liberté, les Russes aussi. Elle a été de nouveau autorisée partout, vers les années 50. En Suède, elle est autorisée aussi partout. En Espagne, surtout en Catalogne, où elle est autorisée également, c'est totalement légal sur toutes les plages, sauf où celles où... Alors là, c'est différent. En Espagne, c'est autorisé partout, sauf là où c'est interdit. En France, il faut quasiment que ça soit autorisé pour que ça soit appliqué. En Espagne, il y a quelques plages où c'est interdit, mais majoritairement, elles sont toutes ouvertes. Il y a toujours un coin où les naturistes peuvent se mettre. Et en pleine nature aussi, en randonnée. Après, il n'y a pas forcément énormément de centres de vacances, ni énormément de plages. En fait, quand le pays est ouvert au niveau de la loi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de lieux spécifiques et d'associations qui se créent, puisque finalement, il n'y a pas besoin de se réunir pour militer contre un droit, puisqu'on l'a déjà. Donc, du coup, il n'y a pas forcément énormément de centres de vacances. Et puis, on va dire que la chute du régime de Franco est récente. Il n'y a pas eu forcément le temps de construire des centres de vacances, même s'il en existe. Alors qu'en France, il en existe depuis les années 50. Donc, voilà. Il y a eu le temps de se construire tout ça, quoi. Après, l'Italie, il y en a très peu.
En Belgique, il y en a quelques-uns. En Angleterre aussi. Et au Canada et aux États-Unis. C'est les principaux pays où il y a le plus de naturisme dans l'offre naturiste, quoi. Aux États-Unis, c'est particulier. Il y a des États où c'est clairement interdit. Ah, c'est ce que j'allais demander, voilà, est-ce qu'il y a des pays ou des endroits dans lesquels c'est complètement interdit le naturisme en lui-même? Je crois que c'est au Dakota où si vous êtes vu 3 fois nu en pleine nature, même s'il n'y a personne autour, hein, mais qu'il y a quelqu'un qui vous voit, vous risquez la prison à vie. C'est un peu radical. Ouais, un peu radical, ouais, mais bon. Et par contre, si vous allez au Vermont, vous pouvez être à poil partout. Okay, un peu c'est les États-Unis, quoi. C'est un peu, c'est ça. Et jusqu'à récemment, en Californie, San Francisco, il y avait tout un quartier où on pouvait se balader nu. Et après, il y a eu des intérêts immobiliers. Et les politiques et les intérêts immobiliers ont cru que c'était contre leur intérêt de continuer à autoriser les gens à se balader nus dans ce quartier-là. Et ils ont interdit la nudité, sauf dans un cadre festif. Du coup, il y a beaucoup de manifestations. Bon, on a parlé de la pratique en elle-même, mais maintenant j'aimerais qu'on parle un peu de toi. Donc Bruno, si on remonte un peu le temps, on est en 2003 et tu commences le naturisme à peine. Oui. Puis en 2011, tu lances l'association naturiste phocéenne. C'est quoi le déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment précis, une rencontre peut-être, ou même un coup de gueule qui t'a fait dire voilà, il faut qu'on s'organise ça à Marseille, quoi? Alors, mon déclic, il a eu lieu en 2000 en fait, exactement. Ça a été mon bug de l'année 2000. J'étais en Corse et ça faisait un moment que je voulais essayer le naturisme. Et j'étais avec un pote qui voulait me faire découvrir la plongée en apnée. Et il se change, il met ses grandes palmes. C'était un très bon nageur, il avait d'énormes palmes. Et il me fait, c'est bon, on y va. Et j'ai dit, mais tu es con, quoi, il te manque pas quelque chose? Il me fait, mais non, j'ai le tuba, j'ai le masque. Et j'ai dit, comment tu vas faire pour mettre ton maillot maintenant avec tes grandes palmes? Et j'ai dit, mais j'ai pas besoin de maillot, je savais pas que tu étais naturiste. Il fait, je suis pas naturiste, on est là pour profiter, on est là pour prendre du plaisir. L'eau est super chaude, je suis sûr que tu vas adorer. J'ai hésité pendant 10 minutes, et parce qu'il y avait une villa derrière moi et les volets étaient fermés. J'ai peut-être quand on va sortir de l'eau, il y aura des gens derrière. Il fait, on s'en fout, on est là pour profiter. Au bout de 10 minutes, j'y vais. J'ai tellement adoré la sensation de découvrir deux activités, en fait, 2 sensations que je ne connaissais pas. La plongée en apnée que je n'avais jamais fait et le fait de nager nu. Alors, nager nu, c'est sympa, mais alors plonger sous l'eau à 10 mètres dessous, c'est encore une autre dimension parce qu'on est totalement immergé sous l'eau dans un milieu liquide qu'on découvre avec plein de poissons. L'eau était à 25 degrés, enfin, c'était formidable. Quand je suis sorti de l'eau 1h30 après, il pouvait y avoir des gens sur la plage, il pouvait y avoir des gens dans la villa, je m'en foutais, mais alors totalement, j'étais trop bien. J'ai dit, mon plaisir ne va pas être gâché par les autres. Donc, je suis resté comme ça. Et pendant toutes les vacances, je n'ai pas arrêté de lui demander quand est-ce qu'on recommence, quand est-ce qu'on retourne à la plage. Alors que moi, je n'aimais pas la plage à cause de ma couleur de peau. Je n'aimais pas le soleil, je n'aimais pas l'été, je n'aimais pas le sable. Enfin, il n'y avait rien pour moi, quoi, pour le naturisme, vraiment. Mais donc, au début, comme tu viens de le dire, tu étais un peu gêné malgré tout, au tout début, quoi. Je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, là, il n'y a personne. Il est 9h du matin, mais tout à l'heure, il y aura du monde sur la plage, la maison à côté. Donc, je me posais des questions. Oui, je ne voulais pas passer pour un exhibitionniste, quoi. Et donc, quand je suis revenu sur Marseille, j'ai essayé de découvrir les lieux naturistes. Donc, j'ai dit à ma femme, quand je suis revenu, ma femme que je connaissais à l'époque depuis seulement 2 mois, et j'ai dit, voilà, j'ai découvert le naturisme avec mon pote Jean-Paul. Elle me fait, ah, c'est pas possible. Toi, tu ne veux pas faire du naturisme, tu ne veux pas aller à la plage. Et si, donc on est allé à la plage et je savais que ça serait quand même différent avec ma nouvelle copine. Et je savais qu'il y aurait plus de monde à la plage. On est allé au Pierre Tombé. Et donc pour me mettre vraiment, j'avais encore un peu d'appréhension quand même. Pour me mettre vraiment dos au mur, j'y suis allé avec un survêt, mais sans rien dessous. Pas de maillot, pas de slip, rien. Et donc il faisait très chaud. J'en ai vraiment sué pour descendre à la plage. Et quand je me suis retrouvé à la plage, je ne pouvais pas rester en survêt, quoi. Donc j'étais obligé de l'enlever. Et au bout de 5 minutes, j'étais pas forcément très à l'aise. Parce que je voulais surtout pas que ma femme ait raison, quoi. Elle avait parié que j'y arriverais pas. Et donc, parce que j'étais un petit peu pudique aussi. Donc, au bout de 5 minutes, ça s'est passé. L'appréhension est passée et c'est parti de là. Et puis après, j'ai découvert la randonnée sur Internet. Et là, je me suis dit, waouh, la randonnée, c'est quand même un truc de fou.
La plage, c'est déjà le summum du délire pour moi. Mais alors, la randonnée, c'est quand même un truc de fou. C'est vraiment la liberté totale, quoi. C'est extraordinaire, il n'y a pas de limite, quoi. C'est même pas une plage de 15 mètres de long, quoi. C'est toute la montagne. Et donc, j'ai découvert ça en Ardèche avec un groupe. J'ai adoré. Et j'ai voulu le vivre, le découvrir aussi dans les Calanques. Et j'ai découvert des sentiers isolés où j'ai pu être nu en marchant sans rencontrer personne de la journée, parce que je regardais les cartes et j'allais sur les sentiers en pointillés. Donc j'ai découvert... Le naturisme m'a permis de découvrir la région, en fait, m'a permis de découvrir les Calanques, que je connaissais très peu. Et ça m'a permis de découvrir tous les littorales jusqu'à Nice, parce que je voulais absolument découvrir tous les lieux naturistes, toutes les plages naturistes du coin. Alors que je connaissais rien, en fait, avant. Avant, j'allais faire du tennis avec les potes, je sortais, j'allais à la salle de muscu, je connaissais pas du tout la nature. Le naturisme m'a vraiment fait une déclic par rapport à sortir de la ville, quoi. Ça a changé ma vie, hein, quelque part. Et puis donc, on a créé, je commençais à avoir du monde pour les randonnées. Et j'ai été contacté par un gars qui m'a dit, mais maintenant que tu fais plein de choses sur Marseille, et je ne le connaissais pas, le gars, ça serait bien qu'on crée une association marseillaise. Et moi, je les connais, les Marseillais. Je suis Marseillais de naissance. Hein. Je les connais, les Marseillais. C'est des grandes bouches, quand même. Hein. Ils disent beaucoup de choses, mais ils font rien. Et j'ai encore un qui a une idée en l'air. Et on va créer quelque chose et je vais me retrouver seul. Donc, du coup, je lui ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et il a insisté. Ça a duré 1 an. Et un jour, on s'est retrouvés sur une performance artistique nue, organisée par une artiste qui s'appelle Ina Chaton, du côté de la belle du côté Notre-Dame-du-Mont, à la Plaine. Et là, on a fait une performance avec du public, nu. J'ai rien capté à la performance. Hein. On montrait des cadres, enfin, c'est de l'art contemporain, quoi. C'est un peu perché, mais on a bien rigolé. Et on s'est retrouvés entre Marseillais et le gars qui me harcelait, entre guillemets, depuis 1 an. Et il me fait, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait, cette association? Il insiste, le gars. J'ai dit, bon, on va la faire. Parce qu'apparemment, il a de la suite dans les idées, lui. Donc, on l'a faite, on a décidé de la créer. Et au début, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on a fait une association sans savoir ce qu'on allait proposer. On savait qu'on proposerait des randos, mais après, le reste, voilà. Et puis, de fil en aiguille... ça s'est monté comme ça. On a eu rapidement 70 adhérents. Et puis petit à petit, et maintenant on est à 250 adhérents. Et on a ce chiffre et se stabilise à peu près 30% de renouvellement de nouveaux adhérents chaque année et d'autres qui partent depuis 7-8 ans. On a 250 adhérents, on a un peu baissé pour le Covid, voilà, comme toutes les associations. Et puis on reste toujours au même nombre. Donc les Marseillais ont l'air d'avoir bien accepté et bien accueilli cette proposition d'association. Mais comment c'était du côté, par exemple, des autorités? Les premières réactions, c'était quoi? Alors les autorités, il faut savoir que j'ai participé à la création du parc national des Calanques dès la mise en place de la phase de concertation pour représenter justement le naturisme. Parce que j'étais dans une autre association nationale en tant qu'administrateur régional. Et donc, je me suis présenté parce que là, c'était la création d'un parc de nouveaux parcs nationaux qui intégrait la consultation des habitants et des activités, des représentants des activités. Donc, du coup, ils me connaissaient, enfin, les autorités politiques me connaissaient. Didier Réau, Guy Tessier, Lionel Royer-Perrault. Donc, j'ai fait connaissance avec eux. On a échangé quelques mots sur le naturisme. J'ai permis la reconnaissance historique du naturisme dans la charte du Parc national des Calanques. Une reconnaissance historique, hein, j'insiste bien, c'est le fait que le naturisme a toujours existé. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire du naturisme partout dans les Calanques. Parce que, voilà, je préfère préciser ça. Pour pas d'ambiguïté. Et donc, du coup, quand j'ai créé l'association, ça a permis d'avoir une assise locale. Alors que l'association était nationale, celle d'avant. Là, c'était une assise locale avec un représentant local, marseillais. C'était mieux, donc ça a été bien accueilli, relativement bien accueilli. Est-ce que tu pourrais dire que Marseille, même dans le naturisme, on sent que c'est pas comme les autres villes, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change même dans ce milieu? Ouais, tu as tout à fait raison, c'est une bonne question parce qu'en fait, Marseille, le naturisme à Marseille, et je l'explique dans mon livre,
est particulier. Il est très original dans le sens où il s'est développé sans forcément d'autorisation officielle. C'est-à-dire que le naturisme dans les Calanques, il n'y a jamais eu d'autorisation officielle. Il y avait des randonnées qui existaient dans les Calanques depuis toujours. J'ai retrouvé une trace de 1930 d'un gars qui s'appelait Monsieur Blanc, qui organisait des randonnées naturistes ou qui en faisait seul. Malheureusement, il n'a pas vécu longtemps, il est mort noyé. Et puis, j'ai retrouvé des photos de naturistes en train de randonner nus dans les Calanques, qui ont été exposées au MUSEM. Donc, le naturisme à Marseille est très particulier. C'est un naturisme sauvage, un naturisme sans autorisation, qui s'affranchit de toute autorisation, qui est un petit peu en marge, on va dire, de tout ce qui est officiel. Après, il y a eu un centre de vacances qui a existé à Marseille, au quartier des Lapins Blancs, à côté du lycée de Marseille-Vert, en 1947. Il a déménagé après en 1959 pour aller s'installer à Gémenos, derrière le Leroy Merlin actuel. Et puis après, il est parti à Roquefort-la-Bédoule et il a fermé officiellement en 1990. Et donc, le naturisme à Marseille, oui, il a eu une autorisation officielle aux pierres tombées il y a 3 ans. Mais en fait, le naturisme existe à Marseille, était pratiqué à Sugiton depuis 1905 avec l'abbé Legré, qui amenait ses enfants pratiquer la nudité intégrale au soleil dans le cadre pour lutter contre la tuberculose et le rachitisme. Est-ce que toi, tu as une anecdote à raconter, un truc drôle qui t'est arrivé pendant que tu pratiquais le naturisme, sur Marseille par exemple? Un truc drôle, les trucs drôles, c'est les rencontres qu'on peut faire sous les sentiers. J'ai des centaines d'anecdotes. Qu'à un moment, j'avais eu l'idée de faire un livre justement sur ça, pour retracer les anecdotes qu'on peut avoir sur les sentiers. Peut-être la plus drôle, parmi d'autres, c'est une fois en Corse où je randonnais avec un ami. Alors moi, mon ami était habillé, mon pote était habillé et moi j'étais nu. Et on rencontre deux couples et qui étaient un peu perdus. Donc on les renseigne, tout ça. Et puis on finit de marcher avec eux. Mais par contre, les hommes sont partis loin devant. Ils nous ont laissés avec leurs femmes. Et ils étaient tellement loin qu'on les voyait même plus sur le sentier. Et on a discuté, on a fini la rando avec leurs femmes pendant 2 heures à marcher. Et elles n'étaient pas du tout gênées. Je leur ai dit, je me rhabille, on s'en fout, on va rester comme vous êtes, on s'en fout. Et on a discuté de tout, sauf du naturisme. Elles m'ont jamais dit, mais pourquoi, mais comment ça se fait, mais c'est bizarre, non, rien. On a parlé d'où on venait, où on allait, qu'est-ce qu'on projetait de faire pour le reste des vacances. Voilà. Après, des anecdotes, des rencontres, oui, il y en a plein. Il y a des femmes qu'on rencontre. C'est vrai que les rencontres... Ah oui, il y avait l'année dernière, j'ai rencontré une femme, visiblement étrangère, peut-être allemande, qui marchait nue dans les Calanques, seule. Heureusement que j'étais pas seul, parce que mes amis pourraient dire que je galège. Mais ouais, elle était seins nus et elle avait alors, je pense qu'elle s'était rhabillée, elle avait mis un paréo et elle avait juste une bouteille à la main, c'est tout. Donc c'est étonnant, c'est la seule qui... Après, des femmes qui demandent si elles veulent nous passer de la crème dans le dos. Ouais, faites attention au soleil, ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais ouais, c'est étonnant. Avec les hommes, c'est moins jovial, c'est moins... Il y en a qui me connaissent sur Internet, il y en a qui... j'ai des amis sur Facebook que j'ai depuis 3-4 ans et qui un jour je rencontre sur les sentiers. Ah Bruno, j'ai pas eu le temps de me rhabiller. Ah Bruno, comment ça va? Moi je les reconnais pas. Il me fait oui, on est amis sur Facebook. Et ah oui, une autre anecdote plutôt marrante, oui, c'était une des premières. J'étais passé dans l'émission Thalassa. Et il y avait une femme qui avait regardé une émission, qui avait beaucoup aimé, et qui un jour me rencontre sur les sentiers avec son mari. Et on était nombreux, on était 8-10. Et elle me rencontre, on allait justement se rhabiller parce qu'on arrivait à la Calanque de Marseille-Vert. Et elle me voit sur le sentier, elle me croise, elle me montre du doigt comme ça. Elle se tourne vers son mari et fait « Tu vois qu'ils existent ?»
L'alien. Tu vois qu'ils existent, c'est vrai. Et je regarde son mari, je comprends pas la réaction. Elle fait oui, parce que il me croyait pas que ça existait. Parce que quand vous êtes passé à Thalassa, il pensait que c'était des faux, c'était juste pour faire l'émission, mais que c'était pas vrai, parce qu'on vous avait jamais rencontré. Et moi, je lui dis, mais si, mais c'est pas possible, c'est pas inventé. Thalassa, il raconte pas des conneries. Mais du coup, en parlant de rencontres, est-ce que ça t'est déjà arrivé peut-être de regretter d'être nu à un moment, que ce soit dans une situation ou quelque part? Alors, oui, dans les Pyrénées, je vais souvent faire des séjours dans les Pyrénées. Et j'ai oublié mon pantalon dans le coffre de la voiture au moment de partir pour le séjour. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement. Dès le premier jour, je me suis rendu compte que j'avais oublié le pantalon. Et parce que j'avais voulu me changer, il faisait chaud au départ, et j'ai posé le pantalon et je ne l'ai pas mis dans le sac. Mais bon, il n'était pas question que je revienne à la voiture parce on faisait des étapes. Et ben, ce qui devait arriver arriva. Le 3e ou 4e jour, il faisait un vent de folie avec une pluie démentielle et j'étais juste avec une jupette. Donc, il y avait un pote qui avait un pantalon, il me l'a prêté, mais après, lui, il lui fallait quand même. Donc, je me suis retrouvé avec juste la jupette, c'était même pas la peine de la mettre, hein. Donc, j'ai les fesses à l'air avec tout ce que je pouvais mettre sur le dos. Et j'ai jamais marché aussi vite de ma vie. Et là, j'ai regretté quand même de ne pas avoir le pantalon. Mais bon, j'ai survécu, hein. Après, ça s'est calmé vers les coups de 16h. Mais ouais, le matin, c'était chaud quand même, hein. C'était un peu chaud, ouais. Pour revenir un peu sur toi, je vois qu'il y a un livre à côté de toi. Tu as donc écrit Les 120 ans de naturisme à Marseille. Est-ce que tu peux en parler un peu? Alors, c'est un bouquin que j'ai décidé d'écrire parce qu'on trouve absolument rien. On trouvait en tout cas absolument rien sur Internet pour parler du naturisme à Marseille. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre pour montrer la richesse du passé naturiste à Marseille. Et je ne parle pas uniquement de Marseille, je parle un peu aussi de comment le naturisme a émergé en France. Je parle aussi de comment les Marseillais ont découvert le littoral, quelles ont été les premières utilisations de la plage à Marseille. Et donc, j'ai mis 10 ans pour l'écrire parce que j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai acheté beaucoup de magazines, beaucoup de livres. Et il y a des anecdotes très intéressantes que m'ont dit certaines enfants de pionniers du naturisme, notamment l'abbé Legré, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, qui est un abbé qui amenait des enfants s'exposer nus au soleil sur les plages d'Égouts et de Sugiton pour lutter contre le rachitisme et la tuberculose. Et ces enfants, l'histoire elle est belle parce que c'est vrai que maintenant on pense toujours à mal, mais l'histoire montre que c'est toujours bien passé. Déjà, ils faisaient des sorties en fonction de leur âge. Ils ne mélangeaient pas tous les âges des enfants de sa paroisse. Ces enfants, quand ils sont devenus grands, ils ont tellement aimé ces moments vécus en toute innocence, nus en pleine nature, qu'ils ont décidé de créer la première association naturiste de France, l'association naturiste de Provence. Plus tard, quand ils sont devenus grands, ils ont voulu prolonger ces sensations-là et les faire vivre à leurs propres enfants. J'aimerais poser une dernière question avant qu'on finisse. J'aimerais surtout savoir si tu es heureux de ce qui est devenu le naturisme à Marseille. C'est vrai qu'avec les membres fondateurs de l'association, on est toujours un petit peu la même équipe. On a renouvelé le secrétaire et les administrateurs, mais le bureau est à peu près le même. On est quand même assez satisfait de ce qu'est devenu l'association. On voudrait quand même, on a un seul regret, c'est qu'on n'a pas obtenu pour l'instant de créneaux naturistes en piscine. On voudrait vraiment obtenir un créneau naturiste en piscine parce que c'est ce qui est le plus demandé parmi les naturistes, surtout l'hiver. C'est bien sympa d'organiser des visites nues en musée, c'est bien sympa d'organiser des bowling, on privatise un bowling pour faire des séances de bowling nues. Voilà, c'est un bon délire entre nous. Le hammam, c'est très bien. Mais la piscine, c'est quand même une activité qui fait commun, quoi. Tout le monde est d'accord pour dire que l'activité natation naturiste est appréciée par toutes les associations.
Donc il y a à peu près 40-45 créneaux naturistes piscines en France qui existent dans beaucoup de villes, dont 2 à Paris. Les Parisiens, ils ont la chance d'avoir 2 créneaux piscines par semaine. Hein. Nous, on n'en a aucune. Enfin, on a une séance aquagym par mois dans une salle de remise en forme. Voilà, c'est de l'aquagym où on est à pied, quoi. C'est pas pour faire de la natation, quoi. Donc, on aimerait bien. Et les autorités, c'est là qu'on voit que les autorités ont quand même du mal à accepter l'idée d'autoriser les naturistes dans un lieu ouvert, enfin dans un lieu public. Il y a même une organisation syndicale, parce qu'on avait eu l'accord du délégué au sport de la ville de Marseille. On a eu l'accord comme quoi lui, il était OK pour faire passer le mot auprès des piscines municipales. C'est venu aux oreilles d'une organisation syndicale qui a menacé de faire une grève si on obtenait un créneau piscine. On en est là, quoi. C'est un truc de fou. Donc, et puis les autorités ont peur que ça permette à certaines communautés de demander aussi leur créneau piscine. Alors que nous, on est une organisation totalement laïque, républicaine. Je veux dire, il n'y a pas de discrimination de quoi que ce soit, de religion, de race ou de genre. On accepte tout le monde, à partir du moment où on accepte les valeurs naturistes, quoi. Donc, il y a beaucoup d'amalgame. Il y a un problème du principe de précaution en France, qui tue beaucoup de choses et beaucoup d'initiatives. Merci Bruno. Merci à toi.